sur RJFM, 7h45, l'invité du jour. 8 mars avant-hier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Évidemment, on vous en a parlé toute la semaine dernière avec plein d'initiatives mises en place sur le bassin Montluçonnais. Cette journée, elle va trouver une suite finalement demain du côté de l'AFPA à Montluçon, rue Jacques-Alex Duché. C'est donc à Montluçon. Évidemment, on va en parler dans un instant avec ce village des solutions qui aura lieu de 9 à 16 heures. Avec nous pour en parler ce matin, Chloé Auvray, bonjour. Bonjour. Formatrice à l'AFPA, merci d'être avec nous. Ce matin, avant de parler de cette journée spécifique, donc autour de la journée internationale des droits des femmes et son prolongement, ça sera demain. Parlons de l'AFPA déjà, tout d'abord pour réexpliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent ce qu'est l'AFPA, organisme de formation, c'est ça? Oui, un organisme de formation pour adultes et jeunes aussi. Il y a des dispositifs d'accompagnement pour le projet professionnel ainsi que des formations qualifiantes. Ouais, vous accueillez donc des personnes qui pour l'essentiel sont en quoi, en réinsertion ou en tout cas sont en train de peut-être de changer de vie professionnelle? C'est ça, nous accompagnons sur la VAE, la validation des acquis, la reconversion professionnelle, mais aussi des formations qualifiantes sur différents métiers et aussi à l'accompagnement donc de la mise en œuvre d'un projet pro normalement avec prépa compétences par exemple. On sait que c'est important parce que je crois qu'à une époque le slogan de l'AFPA c'était on a plusieurs vies professionnelles ou quelque chose comme ça, je le dis très mal mais c'était pas exactement ça, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui font pas comme il y a plusieurs décennies le même métier toute leur vie en fait, d'où l'importance d'un accompagnement comme le vôtre. Exactement, et c'est aussi la vocation du village des solutions, c'est de pouvoir justement proposer différents services au sein même de l'AFPA, donc dans un même lieu. Alors l'AFPA évidemment a des locaux qui sont très imposants, donc voilà, ça se passera sur place demain. Expliquez-nous d'où elle est partie cette idée de village des solutions et dans le prolongement, je le disais, de la journée internationale des droits des femmes. L'idée, c'était de pouvoir proposer différents ateliers justement dans le cadre de cette journée pour pouvoir justement mettre en avant cette égalité femmes-hommes et de pouvoir justement ouvrir les portes et ouvrir le champ des possibles pour tout le monde, parce que la mixité, c'est pour les hommes et pour les femmes, et c'est le but justement de cette journée, c'est que tout le monde puisse y contribuer. Alors c'est l'AFPA qui a porté finalement tout cela? Oui, avec les partenaires du village des solutions, c'est l'ensemble de toutes ces personnes qui ont œuvré à ce planning dans le but justement de co-construire pour la réussite de ces personnes. Donc du coup il y aura sur place tout un panel de personnes qui seront présentes pour répondre aux différentes questions. On en parlait un petit peu hors micro, le but c'est de lever les freins parce qu'il existe encore aujourd'hui malheureusement, et on en parlait la semaine dernière notamment avec les organisations syndicales sur cette question-là, et il existe des freins finalement qui ne permettent pas à certaines femmes de retrouver le chemin de l'emploi. Exactement, et c'est pour ça que du coup demain nous proposons donc différents ateliers, notamment le travail de la confiance en soi avec le salon Joséphine, cap d'entretenir son véhicule avec mon coach mécano. Voilà, il y aura différents ateliers dans le but en fait de voir qu'il est possible peut-être de lever les freins, donc sur la mobilité par exemple. Ouais, sur différents aspects, on va détailler tout cela dans quelques minutes. Juste, c'est une organisation dans le cadre du village des solutions. Le village des solutions, c'est une structure pérenne ou c'est vraiment quelque chose qui est mis en place là pour cette animation-là? Alors non, c'est bien dans le but que ça dure dans le temps. Le village des solutions, ça sera dans tous les centres AFPA de France. C'est vraiment le but de créer un écosystème de services proposés par différents partenaires. Donc par exemple, il y a des partenaires qui auront des permanences toutes les semaines à l'AFPA. Toute personne en fait est amenée à venir au village des solutions pour rencontrer ces professionnels, pardon. Et donc c'est bien ça le but du village des solutions, c'est d'avoir un tiers-lieu ouvert à tous. Un lieu ressource en fait. On peut venir voir librement, y compris si on n'est pas formé à l'AFPA en fait. Exactement. Voilà, le but c'est pas de rester que sur des formations. L'objectif d'avoir ces services proposés, c'est comme on le disait un peu plus tôt, c'est de lever des fois les freins avant d'accéder à une formation et tous ensemble, tous ces partenaires, de pouvoir contribuer à la réussite du projet professionnel de la personne qui passera les portes de l'AFPA. Voilà, ça c'est un lieu donc qui sera ouvert régulièrement. Exactement. Le village des solutions a été ouvert très récemment à Montluçon et l'objectif ça va être de co-construire avec tous ces partenaires justement
de favoriser l'insertion de ces personnes de façon globale. Alors on en a parlé, mais on va continuer d'en parler donc de cette journée événementielle de demain de 9 à 16h avec donc, on le disait, plusieurs partenaires. On va détailler un petit peu tout cela. On parlera égalité évidemment avec le CIDFF qui sera là, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'était important d'avoir un partenaire comme ça dont on sait qu'il œuvre beaucoup aux côtés des femmes pour les accompagner. Exactement, bien sûr. C'est un des partenaires principaux de cette journée et l'objectif justement, c'est aussi de pouvoir permettre à ces femmes qui connaissent pas ce lieu de pouvoir y accéder encore plus facilement. Le CIDFF qui a des permanences régulières évidemment dans le cœur de ville, dans la cité médiévale. Et puis vous le disiez tout à l'heure, je suis capable d'entretenir mon véhicule. C'est quoi ça? Expliquez ce qu'est mon coach mécano qui sera également sur place demain entre 9 et 16h. Alors mon coach mécano, ça correspond à Mobile Allié et donc Mobile Allié en fait va permettre à ces femmes demain de pouvoir avoir des ateliers. Donc par exemple comment savoir monter et démonter un pneu si nous étions amenés à avoir une roue crevée, pouvoir regarder les niveaux de son véhicule, en tout cas toutes les petites manipulations de première main, on va dire accessibles à tous. En tout cas ça va être de pouvoir le faire concrètement demain. Ouais, parce qu'on sait que la mobilité ça peut être un frein. Totalement. D'où la nécessité de pas rester bloqué si on a juste un pneu crevé ou une petite difficulté sur la voiture. Il s'agit pas de devenir évidemment des spécialistes de la mécanique, quoi. Exactement. Mobile Allié propose d'ailleurs d'autres ateliers dans le cadre de leur mission et ça sera aussi l'objectif de les faire connaître demain dans le cadre de cet événement. Alors je suis capable d'entretenir mon véhicule, mais je suis capable également de bricoler. Expliquez-nous ce que c'est cet atelier-là. Donc les formateurs qualifiants, notamment du bâtiment et du sanitaire, vont proposer en fait un atelier qui va permettre de pouvoir, par exemple, savoir changer son siphon de salle de bain ou de le déboucher, savoir aussi mettre une cheville dans un mur pour pouvoir accrocher un tableau. En fait, tous ces ateliers visent l'autonomie d'une femme, d'une personne aussi, et de pouvoir bricoler au quotidien chez soi, tout simplement. Oui, parce qu'au-delà du projet professionnel, on se rend bien compte que là, c'est des choses qui ont attrait finalement à la vie de tous les jours. Exactement. C'est un petit peu ça dans le but. Ouais. Aussi. D'accompagner tout cela. Il y aura un escape game également, proposé également par l'AFPA. Cet escape game a pour but donc de déconstruire les stéréotypes, de se rendre compte en fait grâce à une frise chronologique de l'évolution des métiers et de voir en fait qu'il y a certains métiers qui étaient des fois exercés par des hommes et qui sont aujourd'hui exercés par des femmes. Et l'objectif, ça va être vraiment de déconstruire tous nos stéréotypes. Ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a vraiment une évolution. On voit de plus en plus de femmes qui sont conductrices de bus, de camions par exemple, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc l'objectif c'est de travailler autour de tout cela. Il y a également un atelier proposé par l'EMJ, Montluçon, l'espace Montluçon Jeunesse. Ça sera sur quoi ça? Alors l'EMJ donc ont réalisé un jeu. L'idée en fait ça va être de retrouver des personnes qui ont des métiers et justement pareil en déconstruisant nos stéréotypes grâce à des petites télécommandes. En fait, on va devoir repérer à quel métier ils exercent au quotidien et justement de voir en fait que on se trompe régulièrement. J'ai déjà participé à ce jeu, il est très intéressant et je trouve que c'est assez flagrant de voir en fait que nos réponses ne correspondent pas du tout à la réalité. Voilà. C'est sur la base du qui est en fait, c'est un peu ça. Exactement, c'est ça. Et je tiens à souligner que les personnes qui ont décidé de faire ce jeu, en fait, ce sont des professionnels du bassin montluçonnais. Voilà, ça va permettre de faire découvrir aussi des métiers du territoire. Il y aura même un atelier artistique. C'est ça, parce que la confiance en soi peut aussi passer par l'art, voilà, c'est ça. L'idée, c'était donc, on a demandé à Jean-Marc Païta, qui est un artiste local, de venir et donc de proposer en fait une œuvre collective dans laquelle chacun va pouvoir mettre un mot, une pensée, et donc de pouvoir durant cette journée œuvrer en fait collectivement. Donc il sera présent demain pour permettre à chacun de s'exprimer justement sur l'égalité femmes-hommes. Et puis je parlais de confiance en soi, il y aura un atelier spécifique dédié à la confiance en soi. On sait que parfois il faut franchir cette frontière finalement d'avoir une meilleure image de soi. Ce sera le but. Comment ça va se passer?
Alors c'est le salon Joséphine qui va mettre en place cet atelier. Ça sera que le matin, je tiens à le préciser. Et l'objectif, ça va être de travailler sur la confiance en soi. Il propose aussi dans d'autres cadres des ateliers sur l'image de soi, notamment avec de la coiffure autour du bien-être. Donc cet atelier est bien sûr accessible à tous et a pour but de contribuer au projet professionnel de chacun. Objectif donc gagner en autonomie, objectif lever les freins pour trouver des solutions. C'est dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes un petit peu prolongée. Demain de 9 à 16h à l'AFPA Montluçon. Comment on fait? Il faut s'inscrire en amont ou on peut venir librement? Alors, on peut s'inscrire. Il y a des flyers, des affiches qui ont été mis un peu partout dans Montluçon. L'objectif, ça va être de pouvoir venir. Il y a des ateliers qui débutent chaque heure. Si vous n'avez pas le temps de vous inscrire, vous pouvez quand même venir. Il n'y a pas de souci. Et c'est ouvert à tous parce que la mixité, ça concerne les hommes et les femmes. Oui, on peut venir évidemment, même si on est un homme. Et puis l'intérêt, c'est pourquoi pas que tout cela débouche sur une formation peut-être pour quelqu'un qui est aujourd'hui pas en situation d'emploi. Totalement. Les personnes pourront avoir des renseignements sur place, voire de rencontrer les professionnels qui dispensent ces formations. Donc n'hésitez pas à poser des questions, soyez curieux et venez voir ce centre qui ouvre ses portes demain. C'est une initiative donc dans le cadre du village des solutions à l'AFPA Montluçon, rue Alexandre Duché. Donc c'est près de l'usine Amis. Pour ceux qui connaissent pas, on longe un petit peu le long du canal là et vous avez tout sur place. Donc c'est une initiative qui agrège, on l'a bien compris, de nombreux partenaires et voilà pourquoi on voulait en parler ce matin. C'est donc demain de 9 à 16h. On va essayer de vous partager le lien pour vous inscrire via le www.rjfm.net. Merci Chloé Auvray d'être passée à notre micro ce matin. Formatrice AFPA et on rappelle ce rendez-vous 9h-16h demain à l'AFPA dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes qui se prolonge un petit peu. Nous, on va continuer le direct. Il est bientôt 7h56. On est en direct. Merci d'être avec nous. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.